Quasiment toutes les commandes de Camtasia 2019 peuvent être associées à des raccourcis clavier. Et cerise sur le gâteau, vous avez maintenant la possibilité de personnaliser l'ensemble des raccourcis clavier de Camtasia. Pour ce faire, rendez-vous dans les préférences de l'application. Elle se trouve ici à la fin du menu Édition si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Mac, vous les trouverez dans le menu Camtasia 2019. Alors les préférences ne sont pas tout à fait les mêmes sur Windows et sur Mac. Cela dit, quand il s'agit des raccourcis clavier, ceux qui travaillent sur Mac, vous allez voir que votre interface est très similaire à ce que vous avez ici sur Windows. Alors vous avez ici la liste de toutes les commandes du logiciel qui sont groupées par catégorie. Par exemple, nous avons ici une catégorie qui s'appelle Options du projet. Et là-dedans, on a la commande importer dans le chutier qui est pour le moment associée au raccourci CTRL-I. Alors imaginons qu'on ait envie de changer ce raccourci. On va tout simplement cliquer ici au niveau du CTRL-I et on va taper sur le clavier le nouveau raccourci. Mettons par exemple CTRL majuscule I. Alors là, vous voyez que j'ai un message d'alerte qui apparaît dans le fond de cette interface et qui me dit que CTRL majuscule I est déjà affecté à une autre commande, en l'occurrence importé dans la bibliothèque. Et donc Camtasia a désactivé le raccourci pour la commande importée dans la bibliothèque afin de l'affecter à la commande importée dans le chutier comme vous venez de lui demander. Alors ça c'est plutôt sympa de la part de Camtasia. En effet, vous n'avez pas envie de déclencher deux commandes différentes avec un seul et même raccourci. Maintenant, si vous changez d'avis, vous avez cette petite flèche ici qui vous permet de rétablir la valeur par défaut pour ce raccourci-là. Alors on va aller dans une autre catégorie, par exemple ici vous avez Options du canevas, et vous avez la commande Zoom avant sur le canevas qui est associée pour le moment au raccourci CTRL égal. Alors imaginons qu'on ait envie de changer ceci, donc je vais me rendre dans le CTRL égal qui est ici, je vais taper le nouveau raccourci, par exemple CTRL 2 points, et là, vous voyez que je n'ai pas d'alerte dans le fond de cette fenêtre. Ça veut dire que le raccourci CTRL 2 points est libre. Il n'est affecté à aucune commande pour le moment. Et donc, on peut l'affecter au zoom avant sur le canevas. Même chose pour le zoom arrière. Mettons que j'ai envie d'utiliser maintenant CTRL point virgule. Voilà qui est fait. Je n'ai pas d'alerte. Donc, je peux me servir de ce raccourci-là. Si je change d'avis, rappelez-vous qu'il y a cette petite flèche qui vous permet de rétablir la valeur par défaut pour chaque raccourci de manière individuelle, ou bien vous avez ce bouton « Rétablir les valeurs par défaut » qui va rétablir l'ensemble des raccourcis personnalisés. Donc là, vous êtes de retour sur les réglages par défaut, sur les réglages d'usine de Camtasia 2019. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.